Hola, hola. On vient parler du match Real Madrid contre Rayo Vallecano. Résultat 0-0. Comme le jeu de notre équipe, c'est nul. C'est nul. C'est mauvais. Aujourd'hui, on pouvait revenir co-leader avec Girona. Eh ben, on n'a même pas réussi contre le Rayo Vallecano. Franchement, la honte. La honte. La honte. Aujourd'hui, on a perdu 2 points. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le résumé du match. Aujourd'hui, on a perdu 2 points. Franchement. Mais quelle mauvaise deuxième mi-temps. Quelle mauvaise deuxième mi-temps. Et encore, on a de la chance. Hein. On repart. Enfin, on repart. On prend le nul. On prend le nul. Mais parce que sinon, avec toutes les occasions qu'on a eues en première mi-temps et avec un très bon gardien du Rayito, hein, Dimitrevski, franchement, il a été bon aujourd'hui, il a été fort. Il a sauvé le Rayito. Mais en première mi-temps, mais on aurait dû plier ça. On aurait dû mettre ce but avant la fin de la première mi-temps pour partir à la mi-temps avec une avance. Il a été là, c'était ça le match, c'était ça le match. Bah, on n'a même pas réussi. Donc vraiment quand même dégoûté parce que là c'est Girona qui, je crois qu'il continue leader avec 31 points. Nous on est avec 29 et le Barça je crois c'est 27 quelque chose comme ça. Mais franchement, il y a plein de choses qui vont pas dans ce Real Madrid. Il y a plein de choses qui vont pas. Hein. Aujourd'hui, une fois de plus, hein, mais vraiment, on a vu qu'on avait vraiment, même si, vous savez, hein, j'ai pas envie de taper sur Joselu ni rien du tout, parce que en vrai, lui, il tient son rôle, il est là pour fixer les défenseurs. On sait qu'il n'a pas une énorme qualité, mais il fait le job. Donc Joselu, je peux pas vraiment trop lui taper dessus, vraiment. Mais aujourd'hui, on voit vraiment qu'on manque d'alternatives en attaque. Ah oui. Parce que s'il n'y a pas Joselu, il n'y a pas Rodrigo, il n'y a rien du tout. C'est vrai que depuis sa blessure, Vini, Benedici, mi amor, comme Lukita, aujourd'hui, il n'a pas été très bon. Il a essayé. Non, non, il nous a fait de superbes dribblings, de belles actions, mais dans la finition, dans le dernier tir, dans la dernière passe, il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Et ça, vraiment, c'est un manque pour le Real Madrid parce qu'on a énormément besoin de lui. Aujourd'hui, Bellingham, on voit hein, que si Bellingham n'est pas, on va dire, présent dans les passes dans les buts, c'est compliqué de prendre des points. Ah ouais. Mais pourtant, aujourd'hui, Bellingham, il a été présent, il a été bon, il a essayé de faire énormément de choses. Heureusement qu'en première mi-temps, il s'est pas blessé là parce qu'on a eu super peur au niveau de l'épaule, de la clavicule là. J'étais comme ça. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que ça va aller. Peut-être si, parce que avec la blessure, peut-être qu'il était chaud pendant le match, mais je pense qu'il va mettre des glaçons là hein, pendant 2-3 jours. Donc peut-être si Carleto veut pas le faire jouer contre Braga mercredi, laisse-le se reposer. On aura besoin de lui contre Valence. Euh, dans l'ensemble, une bonne équipe du Real Madrid en première mi-temps. On n'a pas grand-chose à leur reprocher. On a vu un bon Fran Garcia qui revenait en tant que titulaire sur ce côté gauche. On voyait depuis très longtemps le retour de Camavinga en tant que titulaire, dans son rôle préféré au Real Madrid. En tant que pivot, il était associé en plus aujourd'hui à le père et le fils. Hein. Papa Luka Modric, le fiston Eduardo Camavinga. Aujourd'hui, ils étaient associés avec Valverde. Valverde, en plus, aujourd'hui, j'ai bien aimé. Mais j'ai surtout beaucoup aimé la première mi-temps du Real Madrid. Mais ça s'est dilué en deuxième mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. On est sorti des vestiaires, mais pas concentré du tout. On avait l'impression que déjà, peut-être, les 3 points étaient déjà dans la poche, qu'on allait sortir, faire 2-3 occasions et marquer 4 buts. Non. On n'a rien fait du tout. En deuxième mi-temps, bon, il y a eu encore Dimitrevski qui nous a fait 1 ou 2 arrêts, mais pour moi, ça a été le meilleur du match, hein, parce que sinon, normalement, on devait gagner ce match. Mais mauvaise deuxième mi-temps du Real Madrid. En plus, aujourd'hui, c'était le retour, en tout cas, dans la convocation de Arda Güler. On aurait trop aimé le voir. Aujourd'hui, on l'a pas vu. J'espère vraiment, hein, Carleto, le voir mercredi contre Braga. Franchement, et même si tu peux, mets le titulaire. Vas-y, lance-le dans le banc, tu le fais jouer 60 minutes et on se fait un petit kiff quand même. Eh ouais, on a envie de voir.
On a envie de voir un jeu fluide, on a envie de voir des alternatives, on a envie de voir autre chose. Pas toujours ces 2, 3 remplacements, c'est un petit peu toujours les mêmes. C'est compliqué. Aujourd'hui aussi, je voulais parler un petit peu de Rudiger. Rudiger. Je l'aime beaucoup, Rudiger, hein. Surtout sur ce retour défensif, là, quand il commence à courir, là, comme un ouf. Et tout ça, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Mais, il est trop nerveux, il est trop nerveux. Il faut qu'il se calme. Tout comme Vini. Vini, calme-toi. T'as pas besoin de, voilà, tu vois, de monter comme ça, là. Tu surchauffes, tu surchauffes. C'est pas bon, tout ça. Et ça, en plus, ça met tes coéquipiers pas bien, qui sont obligés de venir te chercher, tout ça. Non. Ça veut dire que même tes coéquipiers sont plus concentrés dans le match, dans le jeu. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire sur le match, hein. Bon, ben, dégoûté, quoi. 0-0. Comme je l'ai dit, on pouvait revenir co-leader avec Girona. Et ben non, ben c'est pas le cas. D'ailleurs, Girona, j'ai regardé un petit peu leur calendrier parce que je trouve qu'au bout de 12 journées, c'est quand même pas mal, hein, 12 journées, ils sont quand même premiers de Liga avec 2 points d'avance sur le deuxième, euh, avec un tiers des matchs joués de la saison. Et j'ai regardé un petit peu le calendrier, mais je me suis rendu compte que, j'ai l'impression en tout cas, hein, qu'ils vont vite descendre, hein, parce que ils ont pas joué le Betis, ils ont pas joué l'Atlético, ils ont pas joué le Barça, ils ont pas joué Bilbao, ils ont pas joué le Rayo qu'on a joué aujourd'hui, et ils ont pas non plus joué le Valencia. Et toutes ces équipes-là, elles sont dans le top 8 de Liga. Nous, on les a déjà jouées. Je crois que nous, il nous manque, dans le top 10, il nous manque la semaine prochaine, là, Valencia et le Betis. Et eux, franchement, ça risque, après, je veux pas porter le nez du tout à Girona, mais quand même. Ils n'ont pas joué les grosses équipes pour l'instant de Liga, sauf le Real Madrid qu'ils ont joué, et on les avait tapés, je crois, 3-0 au début de la saison. Donc, on verra ce qui va se passer avec Girona, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'ils vont continuer en tête du classement pendant très longtemps. Nous, il va falloir se réveiller, hein, puisqu'on a un match là dès mercredi contre Braga, là, en plus à la maison. Donc, il faut certifier la qualif, si aussi, oui ou oui. Donc, il va falloir bien travailler, que Ancelotti qui fasse les changements qu'il veut, mais qui nous mette une équipe compétitive, une équipe concentrée pour terminer le travail, pour la qualif en Ligue des Champions. Et juste après, ce sera samedi, pareil, encore une fois, ce sera le 3e match de suite à la maison contre Valencia, à samedi à 9h. Et là aussi, il va falloir tout donner, tout donner, tout donner, en attendant un faux pas de Girona. Parce qu'il y a aussi hier, on a vu que le Barça a gagné à l'arrache avec ce but-là à la 93e minute de Araujo. Alors qu'ils avaient dominé, ils se sont fait dominer, manger. Franchement, pas la Real Sociedad. Déçu de la Real Sociedad, hein. Franchement, eux, je les attendais bien plus haut dans le classement cette année. Ils sont en train de me décevoir. Ils n'arrivent pas à concrétiser leurs actions, leurs occasions. Un petit peu déçus. Pire encore contre le Barça. Et on a vu que aussi, l'Atlético avait perdu vendredi contre Las Palmas. Donc, aujourd'hui, on aurait pu prendre, franchement, c'était une superbe occasion de prendre des points de plus pour partir un petit peu plus au niveau des points sur les adversaires, les gros adversaires, les Corias, Atlético et Barça. Bah, on n'a pas fait le boulot. Donc, vraiment, très déçu. Vite fait, un petit peu mes points positifs aujourd'hui. J'ai trouvé que Kepa, vous savez, ouais, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je l'allume tous les matchs. Mais j'ai trouvé que sur certaines occasions, aujourd'hui en tout cas, au niveau des relances au pied, c'était pas mal. Et donc, je voulais quand même le notifier. Et puis, j'ai trouvé que aujourd'hui Modric, c'est vrai qu'il n'a pas été énorme. Après, il y a eu l'entrée de Kroos, justement, pour remplacer Modric. J'ai trouvé un Kroos, le général Kroos, normalement, toujours au top, qui change le jeu, qui nous fait de belles choses. Je l'ai trouvé un petit peu absent, pas concentré. Et donc voilà, je peux pas dire beaucoup de choses de plus aujourd'hui sur le match. On perd 2 points, ou en tout cas peut-être, soyons positifs, on en prend un. Donc voilà. Sur ce, je vous dirais que, comme je vous ai dit tout à l'heure là, le prochain match, ça va être en la 4e journée de Champions League contre Braga au Bernabeu à mercredi à 21h. Le prochain match de Liga, ce sera samedi à 21h contre Valencia, encore à la maison. Et sur ce, bah, je vous dirais comme d'habitude, hein, sur YouTube, vous vous abonnez, un commentaire, un like, un pouce, je vous réponds, je vous mets des cœurs.
Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.